Donc la première image du trailer, c'est dans la ville de Keys. On le reconnaît grâce aux îles du fond et donc on a tout de suite fait les liens avec, cette image qui a été partagée de Rockstar. Sinon, on a également trouvé les endroits exacts des différentes images de Keys, notamment celle, du trailer 1, tout comme celle du trailer 2 du coup. Cette carte vient du GTA Mapping Project. C'est un projet qui consiste à retrouver la map de GTA 6 avant la sortie de GTA 6. Donc dès la première image, on voit Jason qui est dans une maison. Alors des théories disent qu'apparemment ça serait du coup la fin du mode histoire, mais absolument pas. Parce que du coup, on voit que, Jason a exactement les mêmes vêtements, que lorsqu'il part chercher, Lucia. Sinon cette maison, elle n'est pas anodine. Elle a déjà été leakée par les leakers et Rockstar a fait un clin d'œil aux leakers avec un jeu de mots. Donc voici les leaks qu'on avait retrouvés en fait de la maison. Ici à la scène où du coup il va aller chercher Lucia. Et là vous voyez qu'il a des lunettes, une casquette et une chaîne qu'il aura, également dans cette scène-là, là où il ira du coup chercher Lucia, ce qui nous prouve que du coup c'est le début de l'histoire. Mais ouais, tu as le regard, dans ton regard, ça se voit, genre, pas tu as faim, mais genre, je sais pas comment t'expliquer, genre, je sais pas comment te dire sans te dire que tu as faim. Mais même si ton regard et ton sourire, en fait, tu as tout de dragueur, genre, t'es un dragueur, c'est en toi, c'est inné. Sinon vous voyez que Jason est musclé, du coup ça confirme les leaks selon lesquels, la musculation sera possible sur le jeu. Donc là en fait lors de son trajet, il y a dans l'open world du coup, des braquages qu'on peut faire, librement. Donc là c'était vraiment pour récupérer de l'argent. On a d'ailleurs retrouvé cet endroit dans la vraie vie. Du coup, vous voyez, hein, c'est vraiment une région tropicale ici. Aussi, dans les leaks, on a voulu voir si, il y avait du coup une carte dans le fond, mais au final, c'était juste des plantes. Lors du trajet, il y a eu énormément de choses qui sont confirmées, notamment les localisations, comme vous pouvez voir sur le tableau, qui confirment du coup les théories et les leaks du GTA Mapping Project par rapport à la carte de GTA 6. On a également retrouvé tous les bâtiments du fond, comme vous pouvez le voir. Et donc, en fait, c'est la reproduction de Miami. Et là, voilà la confirmation de la musculation. D'ailleurs, j'en avais fait part, en fait, dans une vidéo, de la personnalisation des personnages avant même le trailer. Donc, vous voyez, à 3 semaines. Et le trailer confirme juste, en fait, ce que j'avais dit dans cette vidéo. Là, vous voyez, du coup, en fait, la grosse différence de musculature entre les deux. Ici, c'est le quartier Little Haiti. Vous voyez, en fait, que c'est le quartier d'un gang. Le gang aussi, j'en avais parlé, c'est le gang Scène for Scène. C'est un gang haïtien. Et donc, dans cette scène, il y a l'arrestation de certains membres du gang. Et sinon, on a également retrouvé l'endroit dans la vraie vie, tout comme la suite en fait de ce quartier, dans des images que GTA a partagées, mais également les images du leak de ces scènes. Et voilà, je l'avais également parlé dans une vidéo que vous pouvez aller voir et qui sera dans la description. Sinon, la prison, voilà à quoi elle ressemblera. Donc, c'est là où il va chercher du coup Lucia. Et dans cette scène, il y aura des informations cruciales, notamment le nom complet de Jason, tout comme le nom complet de Lucia. Et on a également pu le retrouver, sur le site de Rockstar. Donc vous voyez à peu près sa biographie, tout comme celle de Lucia. Là, du coup, il y aura la rencontre, la fameuse et c'est à partir de là qu'on passera à la deuxième partie du trailer. Lucia a un bracelet comme vous pouvez le voir, ça veut dire qu'elle n'est pas totalement libre. Ce sera d'ailleurs confirmé par l'image d'après. En effet, là, vous voyez qu'il est en train de faire des travaux d'intérêt généraux par une policière qui a ce logo. Ça veut dire qu'elle fera ça dans la ville de Keys de nouveau. À partir de là, ils vont commencer leur mission. C'est-à-dire qu'il y aura un mélange du coup de scènes entre amoureux, mais également, des scènes de crime, tout simplement. Donc là, vous voyez qu'ils sont en train de faire, leurs affaires et ici, enfin, ils vont braquer une société et donc là, de nouveau, ils vont être dans un date et cet endroit, en fait, il nous a permis, d'avoir énormément d'informations parce que cette scène, du coup, elle va se répéter énormément de fois dans le trailer, ce qui nous prouve que ce date sera crucial pour le mode histoire. Donc, grâce aux îles qui sont en face de Jason et Lucia, et également grâce au pont, on a pu localiser l'endroit exact qui est dans Keys. Voilà. Et on a également pu le trouver dans la vraie vie. Pour cette scène de Brian's Boat Walks and Marina, c'est tout simplement là où on pourra acheter des bateaux, des jet skis, etc. En fait, tout ce qui fait partie de la mer, de l'eau. Et donc là, il y aura une scène criminelle qui va se passer dans le sens où ils vont remplir un avion de drogue parce qu'il y aura énormément de trafic de drogue et d'armes via la mer, que ce soit en bateau ou en avion. Donc voici l'entrepôt dans la vraie vie. Dans cette scène, après, il y aura l'un des personnages principaux également qui s'appelle Cole Hampton.
et ça sera en fait, l'ami de Jason qui va l'aider pour les missions. Ça sera un espèce de Lester, du GTA 6. Ensuite, ce bar, on voit Hurricane Roxy, je sais pas quoi. C'est tout simplement une histoire, un easter egg qu'il y a eu, dans cet endroit exact, parce qu'on a pu également le retrouver dans la vraie vie. Donc en gros, il y a eu une catastrophe naturelle, qui a atteint ce bar et du coup, c'est le clin d'œil, à ce bar qui a été fait sur GTA 6. Donc là, ils vont danser et cetera sur les hauteurs de Vice City. Après, voilà, comme vous pouvez le voir, ils vont aller dans une boîte de nuit qui nous confirme que c'est justement à Vice City et donc là, il y aura les rencontres, que ce soit avec les gangs, mais également avec la police parce que justement, en fait, ils vont être recherchés. Alors là, vous voyez un gang, je sais pas c'est exactement je sais pas c'est quel gang. Par contre, là, je pense que c'est Little Haiti. Donc là, ils vont fuir et à partir de cette scène-là, la personne à votre droite va leur faire comprendre qu'ils sont recherchés. Cette personne-là, c'est une personne expérimentée qui s'appelle Brian Eder. Donc c'est un trafiquant de drogue, et cetera. Voilà, un grossiste qui va leur faire comprendre qu'en gros, ils sont recherchés. Et à partir de là, il y aura voilà, l'arrivée de la police, enfin, qui va fouiller les lieux, et cetera. Et de là, il y aura la confrontation entre Jason et Lucia contre la police. Donc là, vous voyez avec un pistolet, mais également de différentes manières, hein. Entre tout ça, il y aura, un personnage qui sera aussi l'un des gros personnages de ce mode histoire, ça sera donc des influenceuses, voilà. Donc là, la disponibilité en fait, de la danse, tout comme du combat et donc voilà, là, vous voyez, les confrontations, de différentes manières. Là, vous voyez aussi l'étonnement de Jason et de Dequan Priest, qui sera aussi un des personnages. Ils sont étonnés peut-être de par ce que Lucia a fait. Ils le voient en fait via le téléphone, grâce aux médias. Mais après, ils peuvent aussi être étonnés d'une chose qui n'a rien à voir, mais moi je pense que ça a à voir justement. Ce qui nous prouve que justement, on pourra peut-être aller voir les médias, via le téléphone et vérifier les nouveautés. Là, vous voyez encore une mission, voilà, le bordel quoi. À partir d'ici, vous voyez du coup un latino efféminé qui va leur dire, enfin qui va nous dire du coup: «Bienvenue à Vice City» et de là, ils vont nous montrer du coup des scènes à Vice City. Il y a des choses plutôt impressionnantes comme notamment, l'ambre dans les voitures, les boîtes de nuit qu'on savait déjà. J'en avais également fait part dans la première vidéo, qui était du coup la carte de Vice City, où il y avait exactement cette boîte de nuit-là. Là, vous voyez un clin d'œil qui a été fait à la PS5. Là, à votre gauche, vous pouvez voir une PS5 et également dans le fond, vous voyez le pont de Keys, ce qui nous confirme que du coup, la maison de Jason sera également acquise et du coup, là, de nouveau, il y a la confrontation, voilà, dans différents endroits, que ce soit dans des parcs naturels, l'endroit on a d'ailleurs retrouvé, hein. Après voilà, des scènes entre amoureux encore une fois dans, un jet ski à Vice City. On a retrouvé l'endroit exact, c'est à la droite en fait de cet endroit-là. Voici l'endroit sur la carte et à partir de là, voilà, il y aura du coup une mission et du coup la mission sera plutôt intéressante parce que comme vous pouvez voir dans la plaque d'en dessous, il y a écrit Liberty City. Liberty City, c'est la ville de GTA 4 et en gros, c'est la reproduction de New York. Donc sur GTA 4, c'était New York, sur GTA 5, c'était Los Angeles et sur GTA 6, c'était Miami. Donc là, vous voyez qu'en fait, ils vont voler une voiture et que cette voiture vient du coup de Liberty City. Donc voici voilà la plaque. Et là, les endroits qu'on a retrouvés ainsi qu'une ligne de métro possible qu'on voit du coup sur l'écran. Et à partir de là, en fait, ils vont faire cette scène-là. Mais ce qui sera impressionnant, en fait, c'est que ils ne vont pas le faire chez eux, ils vont le faire dans un motel. Alors, ça voudrait dire que du coup, ils ont été retrouvés, plutôt leur maison a été retrouvée, et donc ils sont partis dans un motel parce que voilà, ils étaient obligés. Et donc, on a même retrouvé le motel qui s'appelle Starlight Motel, qu'on a également retrouvé dans les leaks. Voilà, là, on voit du coup la confrontation dans la mer, mais également sur la terre. Et du coup, à la fin, ils vont arriver à Liberty City en souriant, ce qui veut dire qu'ils ont réussi à fuir et ce qui évoque du coup une fin positive.